L'été s'annonce un peu moins wild que d'habitude. On risque de passer nos soirées à 2 mètres d'un barbecue, les mains propres, dans la cour de nos amis. Comme les transports en commun sont pas mal moins populaires ces temps-ci, tu risques de prendre ton char pour te rendre au dit barbecue, consommer quelques boissons alcoolisées sur place et reprendre ton char pour t'en retourner chez vous. Mais là, je t'apprends rien si je te dis que boire puis conduire c'est mal. Sauf que je te connais, puis je sais que tu t'abstiendras pas de prendre une petite frette. Fait qu'aussi bien mettre mes connaissances mathématiques à profit puis t'aider à faire ça en toute légalité. Aujourd'hui, on va tenter de connaître c'est quoi la quantité d'alcool que tu peux ingérer avant d'atteindre la limite légale de 0.08. Parce que je suis correct pour chauffer, fais juste me montrer il est où mon char. Ça passe plus en 2020. On va se le dire, si tu commences la soirée à 4 heures en formule barbecue puis que ça finit à 1 heure du matin, c'est pas évident de gérer sa consommation d'alcool dans le temps. 1, 2, 4, tu n'ai bu combien moi là? Mais t'es chanceux, parce qu'il existe une vraie formule sérieuse pour calculer le temps que le corps prend pour assimiler une certaine quantité d'alcool. Et elle a été établie il y a environ 100 ans par un dude qui s'appelait Widmark. Si tu veux plus de détails sur le calcul et les valeurs, regarde ici. C'est important de préciser aussi qu'un drink, ça correspond à ça. Parce qu'on s'entend qu'un Bloody Caesar de mon oncle Régent, c'est très variable au niveau des quantités. Je te rappelle que ce qu'on cherche à savoir, c'est combien on peut boire tout en pouvant conduire légalement. Donc, on veut maximiser la quantité de drink que tu bois, tout en s'assurant qu'à la fin de la soirée, le niveau d'alcool dans ton sang soit en dessous de 0.08. La façon la plus simple, ce serait de tout te taper tes drinks en début de soirée puis de passer le reste de la soirée à dessouler. Sauf que c'est pas bien le fun puis ça enlève vraiment tout le côté social de la consommation. Donc, prenons le cas de Géraldine, la femme de mon oncle Régent. Géraldine est biologiquement femme et pèse 150 livres. Géraldine, elle boit 2 bières à 5 heures. Elle avait soif, elle en a pris une autre à 6 heures, une quatrième à 7 heures, puis une dernière à 9 heures. Est-ce que Géraldine peut conduire son char ou pas si elle décide de partir à 10 heures? No way, Géraldine. Selon le modèle, Géraldine devrait attendre jusqu'à au moins minuit pour pouvoir conduire. Théoriquement, là. Puis même en s'abstenant de prendre sa dernière bière, ça reste tête pour ma tante. Tu peux voir sur le graphique suivant ce que ça donne. Bon, mais là, ça, c'était pour Géraldine, sa soirée, puis ses choix de boissons à elle. Mais toi, comment tu peux appliquer ça? Ben, parce que ça dépend de beaucoup de choses, dont ton sexe, ton poids et la durée de temps sur laquelle tu consommes. Pour te faciliter la tâche, je me suis dit que ce serait vraiment pratique d'y aller avec une formule interactive qui te permet de mieux voir la dynamique de tout ça. C'est pourquoi j'ai fait une petite table vite fait qui est disponible ici. Bon là, si jamais tu te dis « Ok, nice, je m'en vais utiliser ça pour calculer si je peux conduire à toute fois que je bois », je te réponds « Wow minute, mon petit déconfiné. Faut pas que tu prennes ça pour du cash. » La meilleure façon de faire, ce sera toujours l'abstinence. Les maths, ça aide à avoir une idée générale, à guider plus intelligemment la consommation, mais ça sera jamais aussi fiable qu'un alcotest de qualité. Ta capacité à digérer l'alcool dépend de ta génétique, de ce que tu manges, des enzymes dans ton corps, et j'en passe. Je te garantis pas que c'est une méthode infaillible. Disclaimer officiel. Bon, là, si à la fin de la soirée, tu te fais arrêter puis tu dépasses la limite, please, va pas dire au cop que tu as suivi mes conseils en optimisant ta consommation. Tes 2 meilleurs outils, c'est un alcotest puis un ami qui est plus sobre que toi. Parce qu'on s'entend qu'après une coupe de consommation, ben c'est pas le temps de commencer à faire des maths.